Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner comme ça 4 raisons pour lesquelles ça fait du bien d'être propriétaire en Allemagne. Actuellement, si tu veux savoir de quoi je parle, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 4e point risque de te surprendre. Et ça se passe comme d'habitude tout de suite après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à activer la cloche de notification pour ne pas rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Et avant de passer donc au vif du sujet, je vais tout simplement te rappeler quels sont les services que je propose. Premièrement, c'est la première consultation qui est gratuite. Deuxièmement, c'est la formation en ligne. Troisièmement, c'est comme ça un accompagnement sur l'achat du bien immobilier. Un coaching qui est payant si tu as trouvé un bien immobilier dans ta zone et tu veux qu'on en parle. Ou alors, tu peux passer à la 4e étape où je te présente donc les biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter. En plus de ça, je te propose donc aussi un financement sur l'achat du bien immobilier à des taux d'intérêt défiant toute concurrence. Si tu veux, tu peux me tenter en me contactant. Les informations sont en barre de description. Sans plus tarder, rentrons donc sur le vif du sujet. Alors, comme ça, dans premier point, jusqu'en 2025, il risque de manquer jusqu'à 1 million de logements ici en Allemagne. Et comme vous savez, sur la chaîne Immobilier en Allemagne, on n'avance pas seulement les chiffres pour avancer. Naturellement, il y a une source par rapport à ça. Il y a quelques mois, Wirtschaftswoche, basé sur les informations statistiques, ont recensé le nombre de personnes qui viennent en Allemagne côté démographique, ont recensé le nombre de biens immobiliers qui se trouvent déjà en Allemagne pour recevoir les personnes. Et quand on fait une pronostic sur 2025, on se rend compte que si tout se passe jusqu'à présent, jusqu'en 2025, il risque de manquer jusqu'à 1 million de logements ici en Allemagne. C'est tout simplement énorme, c'est tout simplement voilà, un chiffre très important parce que vous vous souvenez aussi, l'État allemand avait prévu construire 400 000 biens immobiliers par an. L'objectif n'a pas été atteint parce qu'effectivement, il fallait comme ça qu'on ait de la place pour les personnes qui viennent. Il y a les réfugiés qui viennent, il y a des pays qui sont en crise. L'Allemagne étant un pays avec une forte stabilité économique, il y a plusieurs personnes qui viennent de l'étranger pour s'installer en Allemagne. Même s'ils ne s'installent pas pendant longtemps, il y a certains qui rentrent, mais la majorité vont rester en Allemagne. Et ce qui fait que quand on regarde les chiffres par rapport à ça, on se dit, OK, statistiquement, jusqu'en 2025, il risque de manquer jusqu'à 1 million de logements ici en Allemagne. L'État avait les 400 000 biens immobiliers prévus qu'il voulait construire, n'a pas vraiment pu atteindre son objectif. C'est vrai que c'est aussi un objectif assez osé, mais malgré le fait qu'ils ont quand même construit jusqu'à 200 000 biens immobiliers, jusque-là, on est quand même à un niveau où il manque des biens immobiliers. Personnellement, à mon niveau, il y a par exemple des villes comme Berlin, comme Francfort, il y a des personnes qui cherchent du logement et qui ne trouvent pas. Récemment, je discutais encore avec mes clients qui disent qu'ils habitent dans un bien immobilier où il y a vraiment des problèmes. En hiver, il fait vraiment froid, ils n'arrivent pas à fermer les fenêtres, il y a l'air qui entre dans la maison, ils ont déjà signalé le problème au propriétaire, mais jusque-là, c'est assez difficile. Le propriétaire ne veut pas résoudre le problème, mais eux, de leur côté, c'est compliqué parce que pour sortir de là, il faut déjà trouver un nouveau logement, quoi. Et trouver un nouveau logement dans la zone où ils sont, c'est pas du tout évident. Donc, du coup, un bien immobilier, c'est vraiment la chose à faire. Il faut investir dans le domaine parce qu'effectivement, comme vous savez, quand il y a un manque sur le marché, ça signifie que toutes les personnes qui ont un bien immobilier ont un peu une situation de monopole, quoi, ont un peu une situation où ils sont au-dessus. Donc, toi, en tant que propriétaire immobilier, tu ne pourras que profiter parce que s'il y a plusieurs personnes qui demandent ton bien immobilier, naturellement, tu vas choisir le meilleur parmi les personnes qui sont sur la liste d'attente et tu n'auras pas un bien immobilier qui va forcément chômer parce qu'effectivement, c'est ça la pire des choses qui puisse arriver à un investissement immobilier, à un investisseur
Parce qu'effectivement, c'est ça la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un qui investit sur un bien immobilier locatif. Investissement immobilier locatif veut tout simplement dire que tu achètes un bien immobilier, tu mets en location en sachant que quand tu vas recevoir l'argent du locataire, tu vas utiliser pour payer les traites à la banque et le delta naturellement. Tu vas utiliser pour payer les traites à la banque et même s'il y a un petit delta, que ce ne soit pas aussi important que ça. La deuxième thématique que je vais aborder ici, c'est l'inflation. L'inflation, tout simplement, l'année passée, on était sur une inflation à 2 chiffres. Cette année, c'est vrai que l'inflation a vraiment baissé. Mais quand on parle de l'inflation qui a baissé, il faut aussi comprendre que l'inflation, c'est toujours la différence entre une période X et une période Y. Donc, ça veut dire, l'année passée, par exemple, quand on était à une inflation de 10%, c'est parce que les prix étaient quittés d'un niveau qui était bas et ont augmenté directement, rapidement. Maintenant, l'année qui suit, cette année, vu qu'on est déjà à un niveau élevé, même si les prix ont relativement augmenté juste un peu, l'inflation naturellement diminue parce que le bon n'est plus aussi élevé que ça l'était entre l'année passée et l'année surpassée, quoi. Donc, cette année, quand on regarde de trimestre en trimestre, on voit que l'inflation est en train de se stabiliser, mais la hausse des prix qu'on a eu jusqu'à présent, elle est quand même toujours présente. On peut regarder par exemple le carburant, on peut regarder même les légumes au supermarché, on peut regarder l'huile, bref, plusieurs choses qui ont augmenté en prix, non pas baissé forcément, mais aujourd'hui on dit que l'inflation se stabilise parce qu'effectivement ça n'a pas encore augmenté plus que ça ne l'était, quoi. Donc, du coup, l'inflation se stabilise, mais comme vous savez, si les prix des choses augmentent sur le marché, le prix du loyer aussi forcément va augmenter parce qu'effectivement, les propriétaires ont aussi besoin d'argent pour vivre. Il y a des personnes qui ne vivent que de leur investissement immobilier. Ça veut donc dire que quand ils prennent l'argent du locataire, il faut qu'ils puissent faire des achats pour vivre normalement. Maintenant, si tout augmente sur le marché, naturellement, eux aussi ils auront tendance à augmenter le loyer pour pouvoir s'en sortir. Donc, avec l'inflation, les locations aussi vont augmenter et ce qui va faire que ce sera un plus pour le propriétaire parce que toi, tu auras donc plus d'argent comme ça qui va rentrer dans ta poche pour pouvoir payer tes traites à la banque ou alors pour pouvoir profiter si jamais tu as déjà acheté le bien immobilier complètement. L'inflation va aussi être toujours un allié pour l'investisseur immobilier parce que l'inflation veut dire tout simplement qu'on a une perte de la valeur de l'argent. Donc, l'argent que toi tu as pris à la banque, supposons que tu as pris par exemple 200 000 euros pour acheter le bien immobilier et qu'on a une inflation par exemple, voilà, je dis n'importe quoi, 10%, ça veut dire que l'argent perd de sa valeur en 10%, quoi. Donc, ça veut dire que la valeur réelle de crédit que tu as pris n'est plus forcément de 200 000 euros, mais de 200 000 euros moins 10%, ça veut donc dire 180 000 euros. Donc, comme ça, ta dette qui était dans de 200 000 euros a maintenant une valeur de 180 000 euros. Et naturellement, c'est toi qui profites parce qu'effectivement, l'inflation profite à toutes les personnes qui ont un crédit, qui ont donc un investissement immobilier. Le troisième point, c'est que quand tu regardes justement dans le Wirtschaftswoche, je vais vous mettre comme ça la source des informations en commentaire, voilà, en bas de description pour que vous puissiez regarder ou alors vous me demandez directement sur le post, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, je vais vous répondre directement. Il y a donc une statistique qui dit que pour les prochaines 10 années, on aura donc une croissance sur le bien immobilier qui va être de 9%. Mais tu as bien compris, on a parlé de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre cette croissance-là forcément l'année prochaine ou l'année sur-prochaine, quoi. Mais quand on cumule sur les 10 années, on se rend compte qu'on peut profiter comme ça d'une croissance sur les 9% par an. Pour les personnes qui m'ont déjà contacté et qu'on fait les calculs ensemble, en général, je vais sur une moyenne de 3%, quoi, 3% ou 4% maximum. Mais selon le Wirtschaftswoche, justement, eux, ils étaient sur la base de 9% sur 10 ans parce qu'effectivement, quand on observe le marché, quand on regarde, on se dit, OK, aujourd'hui, il y a stagnation, il y a stabilité, il y a une légère baisse des prix du bien immobilier. Dans certaines régions, il y a aussi une forte baisse du prix du bien immobilier. C'est pour ça que l'inflation, c'est pour ça que l'emplacement va toujours jouer un rôle qui est très important. Mais quand on regarde sur le long terme, on se rend compte que les biens immobiliers qui vont être bien achetés, qui vont être sur une bonne zone, ils auront une prise en valeur de 9% par an sur une période de 10 ans. On va sur une période de 10 ans parce qu'effectivement, après 10 ans, tu as toujours la possibilité de vendre ton bien immobilier steuerfrei, ce qui fait que c'est tout simplement un grand avantage pour toi. Le quatrième et le dernier point que je veux donc aborder avec toi dans cette vidéo, c'est que comme tu dois le savoir, les dépenses de location sont les plus grosses dépenses de chaque individu, sont les plus grosses dépenses des familles. Et du coup, comme tu sais, en général, on dit, OK, il ne faut pas que
ton loyer soit plus de 1/3 de ton salaire. Donc, si tu as un salaire net de 3 000 €, il faut que ton loyer soit maximum 1 000 €. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qu'on observe. Même aussi, les statistiques le disent. Il y a des personnes donc, ils ont un salaire de 3 000 € et se retrouvent en train de payer un loyer de 1 500 €. Moi aussi, j'ai eu des cas pareils pour des personnes qui voulaient prendre une de mes maisons, un de mes appartements, où je rends compte que son salaire ne suffit pas pour le loyer, parce qu'effectivement, c'est toujours bien de se rassurer que au moins le salaire, c'est 3 fois le loyer demandé. Mais seulement, quand je me rends compte de ce genre de situation, ce que je fais, c'est que je demande toujours, est-ce que tu as quelqu'un d'autre que tu peux mettre dans le dossier? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre, comme on dit en allemand, qui peut bürgen? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre comme garantie, donc genre que si tu ne payes pas le loyer, que cette personne autre-là puisse payer le loyer à ta place? Dans le cas, j'avais donc un couple pour la location et puis ils ont fait entrer leurs parents dans le contrat de bail. Donc du coup, les parents sont les garants si jamais eux, ils ne payent pas le loyer. Ça se passe aussi beaucoup si tu donnes ton appartement à quelqu'un qui est par exemple étudiant. Vu que le salaire de la formation généralement est très bas et que le loyer, même si c'est une chambre, ça va être 300, 400, 500 €. En formation, on va généralement payer dans les 1 000 €, 1 200 € maximum. Si le loyer, c'est 500 €, c'est qu'il faut justement que toi, tu gagnes minimum 1 500 € et si tu gagnes peut-être 1 000 €, ça ne suffit pas. Donc, il va falloir que tes parents ou tes grands-parents, bref, qu'une autre personne puisse être garant dans le contrat de bail pour que tu puisses prendre l'appartement, quoi. Et selon dans les études statistiques aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus de personnes donnent plus de 1/3 de leurs revenus pour payer le loyer. Ce qui fait que c'est tout simplement aussi peinard pour les investisseurs immobiliers parce qu'effectivement, les gens sont prêts à payer pour avoir plus d'espace, pour avoir un confort, pour vivre bien. Voilà, c'est donc comme ça les 4 points que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Ce sont les points qui sont positifs pour les investisseurs immobiliers. Donc toi aussi, je t'invite à être investisseur immobilier si tu veux profiter donc de cette situation-là sur le marché. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent se dire que oui, vraiment dans tout ça, c'est le locataire qui souffre, le locataire a les difficultés. Mais moi, je dis, c'est le marché, c'est l'économie, c'est la situation actuelle. Et si toi, tu peux être propriétaire, à toi d'en profiter. Maintenant, si tu veux par exemple être du côté des locataires, voilà, tu peux aussi mettre ton appartement plus moins cher si tu le veux. Mais seulement, on a la possibilité comme ça, dans ce marché-là, de se faire de bons revenus. Voilà, donc pour récapituler, on a donc comme ça les 4 points que j'ai vus avec vous pour lesquels ça fait du bien d'être propriétaire. Premièrement, le fait que le logement va manquer en Allemagne. Deuxièmement, l'inflation. Troisièmement, le fait que les personnes sont prêtes à donner plus d'argent que prévu pour pouvoir avoir un bon logement. Et quatrièmement, on se rend compte que la prise en valeur sur les biens immobiliers sur les prochaines 10 années, selon les pronostics, vont être de 9% par an, ce qui est tout simplement énorme et intéressant pour les investisseurs immobiliers. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.